9h-10h. Mauricien, connu la santé. Avec Nathalie. Cool FM. Bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine qui MBC offert en collaboration avec ministère de la Santé et Bien-être. Bienvenue l'Orcoul FM, nous la lutte continue pour nous empêcher Covid-19 propager. À nous ensemble faire ben zes barrière, nous lavons la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon, ou bien nous sanitise nous la main, nous pas oublier mettre nos masques bien. L'eau nous néné et nous la bouche et bien sûr nous respecter distanciation physique entre nous et les autres dimoun. Donc aujourd'hui dans l'actualité il y a aussi la journée mondiale sans tabac, la journée qui représente beaucoup pour ben dimoun et nous connaît cigarettes les dissout tout, les dissout nos familles, nos losangs, nos poumons, nos l'équerre, excepté nos problèmes. Aujourd'hui, nous invité est la doctoresse Anoucha Soma, qui est médecin en santé publique. Elle peut répondre à toutes nos bonnes questions. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour tous les auditeurs. Donc docteur, avec nous pouvons justement qui ça la nos zones là plutôt représenter, mais surtout nous pouvons l'eau différentes stratégies qui le ministère de la santé et bien-être il met en place. Mais avant de commencer, à l'écoute témoignage des Dimoun. D'abord, nous avons avec nous donc Daniel qui peut dire nous plus sur l'expérience avec cigarette. Je m'appelle Daniel, j'ai 40 ans. Je commence à fumer depuis l'âge de 18 ans. Je tombe dans l'enfer de la cigarette par rapport à ce qui me suit, mes cousins, mes camarades. Donc, j'ai envie de suivre tendance. Donc, aujourd'hui, ça fait plus que 20 ans que je fume. Je ne sais pas plus jamais méthode pour arrêter la cigarette, mais me trouver impossible. Parce que c'est le moyen maintenant pour sortir dans le stress de mon travail et dans le stress de la vie quotidienne. J'ai essayé à plusieurs reprises pour arrêter de fumer cigarette, mais après un des jours, je ne suis pas capable, je besoin de refumer ma cigarette. Je connais que la cigarette fait beaucoup néfaste pour la santé, même dans la vie privée. Mais aujourd'hui, je me trouvais que sans cigarette, je ne suis pas capable de surmonter. Donc le choix a été vite fait. Pour moi, c'est la cigarette qui est priorité. Donc voilà, c'était Daniel dans un premier témoignage. Merci Daniel on accepté faire ce témoignage, mais surtout, ce qui me envie de dire, c'est Juanita Razaz qui réalise ce témoignage-là. Et sans plus tarder maintenant, on écoute Marie-Claire, un deuxième témoignage, l'eau cigarette. Arrêter de fumer est difficile, mais il n'est pas impossible. Nous pouvons écouter le témoignage de Marie-Claire qui remporte ce combat contre la cigarette. Mon commence à fumer en 1980 et mon décide pour arrêter de fumer en 2002, après 22 ans. Si mon prend sa décision-là, c'est que financièrement, je tire totalement en difficulté, car je tiens un projet à réaliser. Donc, moi, je fais la balance. Cigarette coûte temps, projet coûte temps. Donc, mon seule solution, je arrête de fumer. Nous arrivons en 2021. Ça fait 19 ans qu'ils m'ont pas fini tous une cigarette. D'après l'expérience qu'ils m'ont vécue, je suis capable de dire que c'est surtout la volonté qui prime. Et moi, mon combat, il peut continuer quand je trouve que ça amène beaucoup de bienfaits dans ma vie au quotidien. Premièrement, la santé. Je protège ma famille. Ensuite, financièrement, je suis plus à l'aise, je suis capable, réalise beaucoup de projets. Arrêter de fumer, c'est difficile, mais il n'est pas impossible. Et voilà donc deux témoignages réalisés par Juanita Razaz à qui nous disons un grand merci. Donc nous sommes de retour sur le plateau ici, l'Orcoul FM avec nos invités, la doctoresse Anoucha Soma qui est médecin en santé publique. Alors si vous ici, vous avez un témoignage, eh bien au cas téléphone-nous le 433 79 37
ou bien le 433 79 38. C'est Minta qui nous assistante à la réalisation. Nous pourrons ensemble jusqu'à 10h ici à Lokula FM. Alors, docteur, nous écoutons ça des témoignages là. Donc, il y a un mot qui nous retenir, nous pourrons revenir là plus tard dans l'émission. Nous avons l'expérience cigarette, nous avons volonté et budget aussi. Mais sinon, pour commencer, peut-être, ça la zone là, qui est représentée? Toutes les années, nous célébrons le 31 mai, nous célébrons la journée sans tabac. Cette journée-là, qui fait nous faire, c'est pour sensibiliser tout le monde, c'est qui l'effet tabac est dans la santé. Nous tous connaissons le tabagisme, il y a un effet majeur sur la santé. Toute tranche d'âge, toute tranche d'âge, qu'il est fumeur actif ou passif. Il a affecté les adultes, les enfants, les adolescents, les femmes enceintes. L'OMS a chiffré le nombre de décès évitables contre le tabac, il y a 8 millions, environ 8 millions. Et parmi ces 8 millions-là, il y a 1,2 million, c'est des fumeurs passifs. C'est-à-dire qu'ils inhalent la fumée dans l'environnement, pas un monde qui lui-même est un fumeur. Donc, il y a différents types de fumeurs, docteur Rozzano? Oui, il y a un fumeur qui nous appelle le fumeur actif, c'est-à-dire lui-même il fume une cigarette. Maintenant, quand nous à côté et qu'un monde qui peut fumer, nous prenons ça la fumée là nous, même qui nous pas fumer, nous appelons ça un fumeur passif. Maintenant, l'OMS n'est plus servi trop le terme fumeur passif, il servi plutôt c'est environmental tobacco. Smoker. C'est-à-dire, nous là, sur le plateau, on peut fumer, on peut respirer ça là où on second-hand smoke. Mais quand on prend une pause café, nous sortit, ou pas là, on fume, après on dans la case, quand on rentre, on respire ça la fumée là, ça c'est un third-hand smoke. Là, si il y a un seul effet. Quand on second-hand smoke, sur l'effet, il y a 60%, sorry. Et quand on a un third-hand smoke, sur l'effet, il y a 60%. D'accord. Donc, il est très dangereux. Et maintenant, dire, docteur, la fumée cigarette. Alors, qui est le plus dangereux là? La fumée cigarette ou bien cigarette là? Mais tous les deux. Dans la fumée, il y a beaucoup de substances, il y a des gaz toxiques. Donc, c'est l'autre personne là aussi, même il n'est pas une fumeur, mais il peut respirer ce gaz toxique là. Et il paraît que dans la cigarette, il y a tabac. Mais il y a aussi un produit très dangereux pour la santé et même mortel. Oui. Dans le tabac, il y en a plus que 4000 substances toxiques et plus que 50 substances qui causent cancer. C'est-à-dire c'est carcinogène. Alors, qui ben produit, on va dire la liste, les 4000, quand même 4000 produits. Hein? Donc, qui est plus connu, qui est nocif? Les trois nocifs qui nous plus cités, c'est la nicotine, le tabac ou la goudron, et le gaz toxique. Ah, il y a gaz dans la cigarette, docteur? Gaz toxique, c'est-à-dire carbone monoxyde. OK. Donc, il y a aussi coltan dans la cigarette? Oui. C'est ça qui dépose dans nos vaisseaux sanguins. Il bouge ça dans le vaisseau sanguin-là, et là, il commence à l'effet néfaste. Nous pouvons voir l'effet au cours de cette émission-là, docteur. C'est important de comprendre qui fait l'OMS tout le temps, tous les années, enfin presque tous les jours, de Canadien, mais le 31 mai, comme on était aujourd'hui, c'est le jour que l'OMS met beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation auprès du public. Mais sinon, tous les jours, c'est un jour de sensibilisation. Donc, on dit à nous, une cigarette, nous avons dit un paquet de cigarettes là. Hein? Une cigarette, il y a 4000 produits nocifs. Oui, c'est plus que 4000 produits. Et un dimoun, quand il fumait, donc au fur et à mesure qu'il a fumé sorti, il respire ça ben produit-là, et c'est ça qui cause ben dégâts dans sur la santé, si on bien suivre. Donc, docteur, alors, est-ce que ce produit-là, l'effet qui ben dimoun se devient addicted? C'est ce qui nous tendait très souvent. Alors, comment est-ce qu'un dimoun est addicted? L'addiction, c'est plutôt la nicotine dans la cigarette qui fait ça. Disons, moi fume quand nous fumons, la nicotine, il prend 30 secondes pour rentrer dans nos disons et dans nos cerveaux. Maintenant, quand nous fumons, dans nos cerveaux, il développe un récepteur nicotine. Plus nous fumons graduellement, ça lui augmente. Donc, quand on fume
n'est pas assez pour qu'il y ait satisfait tout ça dans le récepteur dans nos cerveaux là. Mais besoin faire plus, graduellement, mais besoin faire plus pour être capable de réussir même satisfaction qui précédemment je film N là. C'est ça qui fait sur l'addiction. C'est plutôt la nicotine dans la cigarette. Donc, ça veut dire c'est un petit peu le fait quand nous fumons il y a dans nos cerveaux, c'est nos cerveaux qui envoient nous un message qui nous besoin de fumer, Oui, c'est ça? Exactement. Parce que sa nicotine là, il le dépose dans sa main de récepteur là. Récepteur là, graduellement, il augmente. Il vient plus dans nos cerveaux. Là, c'est ça. Nous besoin fumer plus qu'il N pour nous capables de même l'effet que nous gagné précédemment. Et vous dites-nous justement, docteur, qui affecte nos cerveaux, donc il y a l'addiction, mais est-ce qu'il y a une différence avec la dépendance? Est-ce qu'il est pareil ou bien il y a une petite différence quand La même? dépendance, c'est autre chose. La dépendance, normalement, nous allons de 3 types. Physique, psychologie et sociale. Social, c'est plutôt quand je trouve mon camarade fumer, moi besoin de fumer. C'est plutôt quand je suis dans une fête, je joue un camarade, il peut fumer, donc moi besoin de fumer. Physique, lui-même, c'est que nous finissons à l'habitude là. Prendre une cigarette dans nous pour fumer. Et psychologie, c'est le manque. Nous feel qui nous manque sa cigarette là. Donc nous besoin de prendre. Donc ça, c'est la dépendance. La dépendance. Donc, est-ce qu'il nous cave, c'est un mot un peu faux peut-être? Donc, est-ce qu'un démon devient un esclave de la cigarette, quelque part? Oui, il vient un esclave de la cigarette. Parce qu'il pensait qu'il dit pour bizarre sa cigarette là, et sans ça, il n'est pas pour faire rien. Il pensait qu'il est capable, qu'il est impossible, comment M. Daniel il dit nous dans ce témoignage tout à l'heure là. Il pensait qu'il n'est pas capable d'arrêter. Il est impossible pour lui arrêter. Mais moi, je me dis non, il est possible. Il n'est pas impossible, mais il est possible pour se t'arrêter de fumer. D'ailleurs, nous pouvons ça avec quoi? Il y a une stratégie que le ministère met en place. Comment est-ce qu'ils peuvent impliquer, implémenter et du monde capable d'appliquer dans notre vie? Nous pouvons là au cours de l'émission. Donc, docteur, quels sont les effets de la cigarette sur la santé? Nous disons qu'il est néfaste. Donc, quel est l'effet qu'il y a? La cigarette, il y a plusieurs mauvais effets sur nous la santé. Comme on dit, il y a le bloc nous vaisseau sanguin. Si nous commençons par nous la tête, quand il y a le bloc vaisseau sanguin dans nous la tête là, il est capable de faire une attaque cérébrale. C'est ça qui nous dit un démon attaqué. Quand il est affecté nous lisier, démon capable de cataracte, il est capable de perdre ses autres vues parce qu'il est affecté sa circulation du sang là. Il est capable de cause cancer à la bouche, cancer à la gorge, cancer pharynx, larynx, œsophage. Il fait cancer poumon, il fait bronchite chronique. C'est-à-dire, tous les jours, il peut avoir une toussée chronique. Le matin, quand il est levé, il y en a plein flamme. Il est difficile pour lui respirer. Il sent qu'il est étouffé. Avec le temps, quand il fait l'exercice, tout ça, il est étouffé, il est essoufflé. Il est capable de faire gastrique, il fait beaucoup d'acidité dans l'estomac. Il est capable même de faire cancer pancréas, cancer côlon. Surtout chez l'homme, nous trouvons cancer prostate qui est très commun. Mais il y a aussi l'infertilité chez l'homme et la femme aussi. Il fait diminuer du sang dans nos pieds, qui est capable de faire du mal qui n'est pas bien, parce que la circulation là diminue. Parmi la femme, nous trouvons très souvent cancer col, cancer l'utérus, cancer sein. Et là aussi, l'infertilité, comme on dit. Parmi les femmes aussi, il fait une ménopause avant, plus tôt, il y a 2-3 ans avant. Pendant la grossesse, il a affecté le développement d'un bébé. L'étude a prouvé que pendant les 3 premiers mois, cigarette, il est capable, que si une madame enceinte et qu'elle fumait, il est capable de causer la mort à bébé là. Aussi, il est capable de faire un bébé qui naît avec un poids très faible. Il est capable de faire une naissance prématurée. Il est aussi capable, parmi les madame enceinte, il est capable de faire une perte de ce bébé. C'est ça l'effet qui nous a cigarette sur la santé. Et maintenant, dire qu'il est capable
bouche ben vaisseau sanguin. Oui. Alors, quand on dit nous vaisseau sanguin, ça veut dire dans le corps entier ou bien il y a dit dans les quais, ça? Non, il est capable dans les corps entiers. Si ça va un goudron ou tort, comment nous dire, dans la cigarette, c'est ça qui a déposé dans sa main artère, là, dans sa main vaisseau sanguin, là. C'est ça qui cause sa main l'effet, là. Quand il y aller, il n'est pas capable, il diminue sa... Il comment dire, un tuyau. Donc, il bloque sa tuyau, là. Circulation, là, ce flot pour diminuer. Alors, qu'arrive, docteur? Est-ce que c'est ça un produit nocif qui nous dit à nous, elle est là au début, 4000 produits dans une cigarette qui fait qu'il y a dépose au vaisseau sanguin là, il y a dépose l'artère, il y a dépose partout, même dans nos cerveaux. Est-ce que c'est ça qui a déposé ça. là? C'est plutôt le goudron, le tort dans la cigarette qui a le dépose là-bas. Il a le dépose dans tous nos organes. Commence par nous la tête, nous les cœurs, nous poumons, surtout nous mes organes, nous les reins, partout. Et là dans ce témoignage, nous avons Michel là, justement, qui commence à penser arrête de fumer tigit. Alors, si on dit, moi, on dit que fume, disons, 10 cigarettes à l'époque, à cela, les fume 10 dés. Est-ce que l'impact est pareil? Cigarette, les nocif, ou fume 1 ou fume 2, il peut affecter la santé. Pareil, tôt ou tard, il peut affecter. Tout fumeur a un problème là. Tôt ou tard, il peut affecter sur la santé. Il est préférable qu'il arrête de fumer. Mais comment M. Daniel, tu peux dire, nous, il est impossible, mais non, il n'est pas impossible. Il existe volonté et motivation. Si on dit, mon est cette volonté et cette motivation, il a envie d'arrêter de fumer, mais il peut réussir à arrêter de fumer. Alors, encore une fois, je rappelle nos auditeurs qui a aujourd'hui nous invité la doctoresse Anoucha Somor, qui est médecin en santé publique, qui vient répondre à toutes nos bonnes questions. La cigarette, mais surtout, comment faire pour arrêter de fumer? Quelle stratégie ministère ils mettent en place pour justement décourager du monde fumer? Avant de continuer, docteur, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après ici dans l'émission. Cool FM. Cool FM. Et nous de retour sur le plateau avec nos invités, la doctoresse Anoucha Somor, qui est médecin en santé publique. Nous pécons aujourd'hui les méfaits du tabac. Aujourd'hui, le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Donc, encore une fois, nous amène au cœur de l'actualité, ici dans le magazine Ou la santé. Merci à Minta, qui nous assistante à la réalisation. Donc, si vous voulez téléphoner nous, 433 79 37 ou bien le 433 79 38, docteur. Ou Zouen, beaucoup d'imoun qui fumaient, qui viennent rôde, différents traitements d'ailleurs, ne peut causer là d'un petit moment. Et qui d'imoun diao, qui fait ce qu'ils ont fumé normalement? La première chose qu'ils ont dit à nous, pareil que moi, M. Daniel, dit à nous, c'est pour déstresser. Ils ont stressé, donc ils ont fumé, pour se déstresser. Mais, moi, diao, disons, moi, j'ai un problème, je suis sorti, moi, à fumer. Quand je retourne, mon problème, il est là. Il n'a pas diminué. Sur l'ampleur, il est pareil. Donc, stress, cigarette, il n'est pas pour déstresser. D'aucune façon. Au contraire, avec les temps, il peut augmenter le stress quand il montre sur l'effet de la santé. Mais par exemple, il y a beaucoup d'immunes dans le travail, si tu fais une petite pause, bon, peut-être la moins, c'est parce qu'il y a beaucoup d'immunes qui peuvent work from home, mais ce qui n'est pas toujours un petit peu quelque part pareil. Ça veut dire qu'on fait une petite pause, aller, prendre une cigarette, un petit café. Peut-être ça, c'est aussi une perception qui, sa cigarette-là et que sa café-là, c'est un cocktail compatible et je peux reprendre l'énergie, reprendre la force pour terminer toute la journée. Mais je prends juste le café et évite la cigarette. Pas nécessaire que je prenne sa cigarette-là, comme on peut dire, il n'est pas pour être d'aucune façon, ni dans le travail, ni dans la vie de tous les jours. Il n'est pas pour diminuer le stress. La gravité du problème n'est pas pareil. Il n'est pas pour diminuer ça d'aucune façon. Mais pour déstresser, vous êtes capable de faire les autres affaires. Par exemple, de place de prendre une cigarette, vous êtes capable de prendre que le café. Ou soit vous êtes capable de prendre un chewing-gum. Pour pallier ça, l'effet-là. Si c'est pour vous êtes capable, évite sa cigarette-là. Quand vous êtes stressé, vous êtes capable de faire l'exercice, par exemple. Ou les autres activités qui peuvent aider à déstresser. Mais vous êtes capable de
faire la marche, bicyclette, natation, l'exercice. Je te prends, je regarde la télé, je peux faire window shopping par exemple, pour déstresser. Pas nécessairement trapper une cigarette au bureau de zen. Oui, exactement. Mais il y a beaucoup de aussi, docteur, qui pas ben hard smoker, comme on nous dit, hein? C'est ben social smoker. Est-ce qu'il a aussi des dangereux? Oui, les dangereux, je explique qui fait. Parce que quand nous prenons, quand nous allons une social smoker, ça veut dire que nous avons un camarade, nous prenons une cigarette là une fois, disons. Mais après ça, nous prenons les deuxième jour, troisième jour. Et comment tu peux expliquer tout à l'heure là, après ça, quand le récepteur nicotine là, commence à augmenter dans l'écho, il peut bien prendre plus. Ça veut dire qu'il peut trouver tous les jours, il peut reprendre une cigarette, un pour 2, 3, 4. Et là, il peut venir une chronic smoke. Ça veut dire qu'il peut recommencer à fumer tous les jours. Et nous connaissons aussi, docteur, qui a comment ben la boisson, et a aussi ben cigarette light. Oui. Ne pas faire aucune publicité, mais par exemple, il a une cigarette à la menthe. Oui. Est-ce qu'il a un petit peu moins nocif quand même? Non, il est pareil. C'est juste l'appellation, mais il est pareil. L'effet, il est pareil. Nous prenons une cigarette light, medium, tout est pareil. L'effet, il est pareil. Donc, pas exister ça? Non, il n'est pas existé. Scientifiquement, il n'est pas possible qu'il y ait une cigarette light? Non, il n'est pas possible. Cette substance, il est pareil. Il n'est pas moins, il n'est pas faux, il est pareil. Parce que des fois, nous trouvons, il écrit mal, tout l'eau là. Donc, d'après où, en tant que médecin, on peut confirmer nous, qu'il n'y a aucune cigarette qui mild, qui light. Non, il est pareil. Pena mild, light, ou que ce soit, il est pareil. Alors maintenant, peut-être une autre stratégie, qui fait partie d'une stratégie ministère, c'est avec un paquet de cigarettes. Donc, nous pouvons trouver qu'il y a parfois le paquet de cigarettes, il y a une photo qui est dissuasive, qui fait nous extrêmement peur. Est-ce que ça aussi, il y a une façon peut-être, parmi les stratégies que nous pour causer tout à l'heure, pour faire ben dimoun décourager pour fumer? Oui. Qui fait nous mettre ça dans une photo là, dans sa boîte là, c'est pour sensibiliser ben dimoun là. C'est pas une photo réelle, ça, ou bien une photo montée? Non, c'est pas une photo réelle. Pour sensibiliser ça ben dimoun là. Et dans dimoun peut-être vous êtes capable de lire, vous êtes capable de comprendre ce qui peut arriver, mais je ne pas trouver bien exactement. Ça m'a une photo visuelle là, une aidé, man étude une prouvé qui s'en aidé pour faire ben dimoun arrête de fumer. C'est pour ça qu'ils nous mettent ça dans une photo là, ça. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui prouve que ça m'a une photo là, il y a l'effet l'urban fumeur. Et il y a beaucoup de Simone aussi, il y a une perception, on ne va pas dire les vrais, c'est une perception qui, quand je te paraît de fumer, je peux prendre poids. Parce qu'avec cigarette, je te poids reste stable. Est-ce qu'il est vrai ça? Parce que quand une Simone peut fumer, il affecte sa muqueuse dans la bouche là. Donc, il diminue sa... le goût peut-être? Le goût, oui. Il diminue ça. Quand une Simone arrête de fumer, maintenant, ce muqueuse commence à régénérer, c'est-à-dire qu'il devient plus fin. Il recommence à prendre goût. C'est pour ça qu'il a tendance à manger un petit peu à toute l'heure. L'air là qu'il prend poids. Mais ce poids aussi, il n'est pas trop significant. Il prend à peu près 3 kilos. Mais il n'est pas trop significant. Mais ce qu'ils sont capables de faire, dans place de manger des affaires, ils sont capables de manger, par exemple, un fruit qui peut faire autres prendre poids. Dans place de manger des affaires qui peuvent faire autres grossir, ils sont capables de prendre un légume, fruits. Mais ça, ils peuvent prendre poids là, ils peuvent une affaire à courte durée. Mais nous avons à long terme. À long terme, ils peuvent une affaire qui peuvent bénéficier pour eux, la santé. Donc, encore une fois, Simone Biac comprend où la docteur, cigarette pénale non qui bon. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Alors, nous continuons avec nos invités aujourd'hui, la doctoresse Anoucha Somor, qui est médecin en santé publique. Elle surtout de nous plus renseignements, plus l'explication sur les méfaits de la cigarette qui fait
la cigarette est mauvaise pour la santé, comme on nous dit Ali. Hein. Ça, c'est bien l'idée reçue qui nous tendait, qui, oui, ben voilà, comme on nous dit, là, si on arrête fumer ou pour prendre poids, en fait, c'est que nous dit, nous, il n'est pas vrai du tout. C'est juste une question d'habitude, peut-être de hygiène de vie aussi, docteur. Hein? Oui, c'est un choix qui m'a fumé prend malheureusement. Ne pas beaucoup. C'est l'habitude qui nous développée. Peut-être ça a commencé avec mes camarades, je trouve mes enfants, peut-être ils trouvent des parents qui peuvent prendre cigarette. Ça qui mène pour moi, ça mène une norme. Donc là, je prends une cigarette. C'est une habitude qui nous développée. Donc pour casser une habitude, c'est difficile, mais il n'est pas impossible. Et pour revenir à l'addiction, docteur, donc on nous a dit tout à l'heure qu'il y a une madame qui est enceinte, s'il fumait, les caves transmettent aussi ça un produit nocif là, ce bébé. Oui. Et il affectait aussi le bébé d'une manière importante. Oui, il a affecté le bébé. Ce bébé-là, il est capable de prématuré. Et comme on dit, pendant les 3 premiers mois de grossesse, il est capable même de perdre ce bébé. Ce bébé est capable de venir avec une déformation congénitale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il est capable de venir avec une déformité. Il est capable de venir, plus souvent, nous trouver une clef palette, par exemple. Bec de lièvre? Oui, bec de lièvre, exactement. Et là, ça, le bébé-là est capable de venir avec les autres déformités, ce organe pas fonctionner comment bizarre. Ce poumon, par exemple, pas trop fonctionner correctement. Donc, est-ce que la maman, les bizarres, arrête de fumer avant les premiers 3 mois, les cas continuent de fumer après les 3 mois, ou bien les bizarres arrêtent de fumer bien avant? Qui les bizarres fait là? Les bizarres arrêtent de fumer et de plus qu'avant 6 mois, il est préférable. De préférence, il ne doit pas fumer même, mais s'il peut arrêter avant 6 mois, il est préférable qu'il arrête de fumer. Avant 6 mois, qu'il peut concevoir? Oui, exactement. D'accord. Alors, nous faisons une deuxième pause musique, docteur. Et nous pourrons venir ici, là, le Cool FM, côté là, à ce là, nous pourrons guetter qui a une stratégie, hein, ministère met en place, qui a une cessation clinique, comme on appelait, qui travaille, je peux faire. Comment ben Dimoun capable de retrouver la volonté d'arrêter de fumer? Comment est-ce qu'ils sont motivés pour arrêter de fumer? Alors, 433 79 37, 433 79 38. Encore une fois, c'est Minta qui peut prendre l'appel si vous avez un témoignage ou une question pour nous inviter. Et nous entame dernière partie de l'émission ici, le Cool FM, avec nos invités, la doctoresse Anoucha Somor, qui est médecin en santé publique dans le ministère de la Santé et Bien-être, nous pécosons les méfaits de la cigarette. Donc, docteur, ministère de la Santé et Bien-être, ils mettent une stratégie en place pour décourager les gens de fumer. Alors, comment ça marche? Bon, c'est en 2008 qu'ils ont commencé. Le ministère, ils mettent en place un service sevrage, tobacco cessation clinique. J'ai commencé en premier lieu en l'ONBAS pilote à Odette-Lille Community Center. Ça a un très grand succès. Et là, ça, il y a dans nous 8 hôpitaux, dans nous 5 hôpitaux. En tout, il y a 8 cliniques. C'est-à-dire 5 dans chaque hôpital, un à l'hôpital Suyac et un à Rodrigue. Donc, comment il marche? Si un dimanche, il a envie d'arrêter de fumer, il prend contact avec nous. C'est un walk-in clinique. Il y a dans n'importe quel dispensaire qui est plus près avec lui ou un hôpital qui est plus près avec lui. Il vient, il prend sa pièce d'identité, il enregistre lui. Et là, nous pouvons faire nous pouvons commencer ce counseling. Qui fait, nous fait ce counseling-là. Counseling-là, il peut venir, il peut faire ce counseling. Et là, mais ça peut être dans 2 semaines. Qui fait, nous fait ce counseling-là. Là, il peut préparer. Nous pouvons préparer psychologiquement. Nous pouvons expliquer qu'il est fait ça sur la santé, sur l'économie, qui fait les bizarres arrêtent de fumer. Nous aidons travailler sur la motivation. Si vous avez une volonté et que cette motivation, mais définitivement, il est capable d'arrêter de fumer.
traitement-là, il peut marcher à 20%. C'est 80%, c'est volonté, c'est motivation qui peut faire ça du monde là arrête de fumer. Là, après 2 semaines, il peut passer avec un médecin. Médecin là, pour guetter, c'est un traitement individualisé. Il y a un code qui nous remplit, nous guette sa dépendance, ce statut médical, s'il y en a qui ont des problèmes, quand il commence à fumer, quel âge il commence à fumer, combien il fume, quand il fume plus, le matin, le soir, avant déjeuner, après déjeuner, quand il mangeait, quand il fume plus. Là, nous prenons ce score dépendance. Et là, nous commençons ce traitement. Qui est un traitement qui nous est là? Nous avons patch, nicotine patch, nous avons gomme et nous avons comprimé. Ça patch-là qu'il fait, c'est une nicotine replacement thérapie qu'il nous fait. Nous disons, quand il peut prendre sa patch-là, il est capable de pas prendre ses cigarettes. Maintenant, ça a 2 semaines préparatoires qui nous est là. Là, nous trouvons, par exemple, il y a un monde qui vient. Quand je venu première fois, je peux fumer 5 cigarettes. Mais dans 2 semaines, quand le médecin il arrête de fumer. C'est ça counseling-là, il est très important. Ça aide motivation du monde pour qu'il du monde arrête de fumer. Là, quand le médecin médecin pour guetter combien il fumait, à base de ça, nous commençons ce traitement. Ce traitement, il peut durer 10 semaines. Là, le médecin pour guetter chaque 2 semaines. Dans ces 2 semaines-là, nous pas donner même quantité de nicotine. Par patch, disons, nous pas donner même quantité. Dans ces 10 semaines-là, nous pouvons diminuer sur une dose de nicotine. Graduellement, jusqu'à nous arrêter. Là, après 10 semaines, nous pouvons continuer à faire suivi d'Imouna pendant 2 semaines, pendant 2 ans. Qui fait? Parce que très souvent, nous trouvons d'Imouna, il a une veille mortière, il a une fête, il passe la nuit ou quoi, il recommence à fumer. Dans ces 2 ans-là, nous devons suivre très bien. Nous continuons de travailler sur motivation pour ne pas réalver sa cigarette-là. Donc, ce traitement, il y a à peu près 2 ans. D'accord. Quand on dit un patch à base de nicotine, comment il était ça? Comment vous mettez ça? Dans les bras? Comment ça marche? Soit l'école dans les bras, soit dans le chest, soit dans le dos. Tous les jours, ils sont en place là. L'école, première affaire le matin. Le matin, il lève, il finit prend ce bain. Première affaire, il fait l'école ce patch. Là, l'école se patch, là, il fait souvent une activité qu'il y a habitué. Il laisse patch là pendant toute la journée. Le soir, normalement, nous tous connaissons que la nicotine cause insomnie. Il fait du mouna pas trop dormir, trop bien. Donc, le soir, si ça dérange ce sommeil, nous dit tiali. Et le lendemain matin, il est capable de récoller un nouveau patch. Là, nous dit quand il peut prendre sa patch là, évite ce cigarette. Parce qu'il y a de la nicotine dans ce cigarette et dans ce patch. Là, c'est patch là qui peut faire travail sa cigarette là. Il peut diminuer ce nicotine graduellement dans ce corps. Bien souvent, nous trouvons des patients, quand une vini, je prends ce patch, cette semaine-là, et semaine ensuite, je oublie ce rendez-vous. Là, je pas un patch. Pendant une semaine, je ne pas prendre un patch. Quand je retourne, nous trouvons qu'ils peuvent fumer plus. Donc, mon patient, il est très important qu'ils soient réguliers avec ce traitement. J'ai besoin de prendre sa patch-là tous les jours. Et des fois, quand Dimouna fume trop, nous ajoutons de nicotine gomme avec sa patch-là. Là, nous disons quand Dimouna a sa craving, là, comment on dit, là, il met un chewing-gum dans la bouche. Chewing-gum, là, pour faire un picotement dans la langue. Là, nous disons porc-li dans ce gencive. Quand il a envie de fumer, il est capable de reprendre gomme là. D'accord. Donc, tout ça là, c'est un traitement que le ministère met en place. Alors, peut-être, les bons aussi, nous rédialer, tu es là dans nos témoignages. Donc, Daniel, tu peux dire qu'en fait, c'est une question de volonté, il n'y a pas trop de volonté. Donc, comment est-ce qu'ils te font pour te motiver, Dimoun, pour arrêter de fumer? Nous explique qu'il a qui les fait sa cigarette là pendant la santé. S'il est capable d'économiser, comme Madame Marie-Claire dit à nous, ici, il trouvait qu'il fait économie. Normalement, on appelle ça une token économie. C'est quoi une token économie? C'est que ça dit qu'est-ce qu'il dépense dans sa cigarette là, il économise, il fait les affaires ça. Les affaires qu'il est content, c'est pour ses enfants. Ça reste un souvenir pour lui. Oui, ça m'a arrêté de fumer, donc on réussit à acheter ça. De montrer la personne même qui s'en rapporte quand il arrête de fumer. Donc, c'est comment Marie-Claire nous dit là, quand il arrête de fumer, il se sent mieux.
Donc, au Pérodjano, Andy Moon qui a envie d'arrêter de fumer, les bizarres reggae de une priorité, c'est ça que Pérodjano? Oui, oui, une partie, oui. Les bizarres reggae sont une priorité, comme mauvais diao, ça pour un gros bien fait sur la santé quand il arrête de fumer. Mais tant qu'il est là-dedans, c'est un piège finalement. Oui, il peut continuer à affecter sur la santé. Bandimoun dit à nous qui se fumait pendant des années, mais c'est encore bien. C'est qu'il a graduellement qu'il peut trouve, il pas trouve l'effet tout de suite. Ça dépend de la personne. Et Nadimoun trouve vous êtes malade bien vite, et Nadimoun prend beaucoup de temps pour être malade. Donc c'est quand il prend le temps pour les malades, Dimoun peut trouver bien, donc il continue à fumer. Mais souvent des fois nous trouvons dans une bonne clinique, Dimoun vient ce que c'est il trouver qu'il commence à gagner un problème cardiaque. Donc il n'a pas envie qu'il s'empire. Là, il vient vers nous. Vous attendez des fois que les choses s'aggravent, vous êtes venu docteur, c'est ça que vous pouvez redire nous? Oui, mais nous pas nécessairement attendre ça va nous faire là aggraver. Nous sommes capables de finir conscients, nous valorisons la santé pour qu'ils nous connaissent, il n'est pas bon pour nous, mais nous allons arrêter de fumer. Alors, est-ce que c'est vrai, docteur, que Bandimoun qui a une maladie chronique, comme diabète, tension, ne va pas dire maladie de cœur, mais au moins diabète, tension, cholestérol, si vous êtes fumé, ça aggrave la santé. Est-ce qu'il est vrai ça? Oui, définitivement. Qui fait? Parce qu'il nous expliquait dans les là, diabète, diabète, hypertension et cholestérol, il déjà bloque ça vaisseau sanguin là. La cigarette, il ajoute à ça. Par exemple, cigarette, il est capable d'augmenter nos taux d'insuline dans les corps. Comment il est capable de faire résistance d'insuline dans les corps. Il affecte nos pancréas aussi, comme une diète là. Donc, c'est pour ça qu'il augmente le diabète. L'étude a prouvé que quand on arrête de fumer, dans 20 minutes, ça il régularise sa tension. Il pour régulariser sa tension. Et là, on a senti mieux. Donc, cigarette, il y a un facteur de risque à diabète, tension et cholestérol aussi. Et donc, Andy Moon, pour y arrêter de fumer, là où on dit à nous, les bizarres, encore une fois, nous pouvons dire là assez souvent, c'est gagner une motivation, comprendre, redresser une priorité, mettre une petite plus volonté. Donc, s'il a envie d'arrêter de fumer là, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient directement à l'hôpital quand il y allait? C'est un walk-in clinic. Ce qu'il nous fait dans l'hôpital, ça tobacco cessation clinic là, c'est un walk-in clinic. Qui côté était dans l'hôpital par exemple? Est-ce qu'il y a un bureau ça? Qui écrit sur la porte? Est-ce qu'il vient prendre rendez-vous? Enfin, on dit walk-in, pas besoin de prendre rendez-vous. Mais est-ce qu'il y a un docteur tous les jours là-bas? Il y a un docteur une fois par semaine. Ah, Une fois par semaine. Normalement, dans l'hôpital, il est samedi et à Odetli, nous allons les mercredis, l'après-midi. Odetli se trouve à Bobassé, c'est un community health center. Là-bas, nous faisons les mercredis et tout l'hôpital. Il y a à côté avec l'hôpital Bramseka, non? Oui. OK. Et là, dans l'hôpital, il vient n'importe qui samedi. Il y a un médecin là-bas, il y a un conseiller là, qui peut guetter. Il dit, il vient venir enregistrer. Et s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, il est capable d'aller dans un dispensaire plus près qu'il est resté. Là-bas, il y a un médecin. Le médecin là pour conseiller, le médecin là pour expliquer ce qu'il est besoin de faire. Nous avons aussi un poster dans un dispensaire qui mettait par le ministère de la Santé. Là-bas, vous pouvez une hotline qui aussi au cas téléphoner, le 820-21-11. Il est capable de téléphoner dans sa hotline là. Là, il peut expliquer qu'il est besoin de faire, qu'il joue, il est capable d'aller à l'hôpital plus près que lui. Là, il y aller, il fait son enregistrement, nous pour remplir ce code, nous pour sa dépendance, comme on explique. Oui. Nous pour gagner un counseling qui est très important. Là, nous pour commencer ce traitement. Donc, il y a une hotline, ça veut dire quand on peut téléphoner, il est cadeau ça? Oui, il est gratuit. Pena pour payer. C'est un numéro de téléphone gratuit. Côte ou cas téléphoner si jamais on veut gagner un renseignement, l'eau cessation clinique. Oui. Alors, nous pourrons rédiger ce numéro-là et comme ça, on est capable de téléphoner là si jamais on veut arrêter de fumer ou on a un problème d'addiction. Donc, on est capable de téléphoner là. 820-11. C'est ça. C'est ça. 820-11. Numéro à téléphone si on veut arrêter de fumer. Maintenant, docteur, il y a un dimanche qui a venu un message. En fait, il peut dire, si cigarette aussi dangereux que ça, qui fait continuer un pot de cigarette?
Je ne connais pas trop ou domaine, ou pas répondre ça, mais est-ce qu'il y a l'idée qui fait continuer pour de cigarette? Si nous arrêtons de vendre cigarette, et ben, je ne finis habituée avec lui. Je trouve ce manque. Je parle vraiment les jeux de affaires qui sont plus dangereux, mais des affaires plus illicites et dangereux pour la santé. Par exemple, nous avons le à Maurice qui est ban, oui. Nous avons le e-cigarette, par exemple. Nous ne connaissons pas qui dit contenir. Nous ne dit pas régulariser, il ne dit pas valider. Cigarette électronique? Oui, c'est ça. Donc, pas gain droit à fumer dans Maurice. Hein? Non, il ban à Maurice. Mais par exemple, si nous arrêtons sa cigarette qui nous vendait sur le marché, dis-moi pas les autres affaires. Les autres affaires plus illicites, plus dangereuses pour la santé. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'arrêter de vendre. Et il paraît que là, vous avez eu 8 cessations cliniques qui existaient dans Maurice. Et il paraît qu'il prenait une bonne nouvelle pour les habitants de l'Ouest, dans la partie de Rivière-Noire. Peut-être nous aurons l'occasion de suivre ça, l'actualité là d'ailleurs. Hein? C'est ce qu'il nous conseille où faire. Continuez, écoute Cool FM, prenez une bonne nouvelle pour Ben Dimoun qui habite dans la région de l'Ouest. Donc, peut-être tantôt quand vous guettez ça l'émission là, l'Océan Créole, ou pour peut-être l'information pour finir, annoncer. Mais pour un auditeur qui peut écouter nous en ce moment, Cool FM, reste à l'écoute de Cool FM pour une bonne nouvelle pour Ben Dimoun qui habite dans la région ouest de l'île. Il s'agit d'une cause par rapport à la cigarette. N'est-ce pas, docteur? Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission, docteur. C'est vrai que le temps passe vite. Qui m'a envie de dire nous pour terminer? Pour Ben Dimoun qui arrête de fumer, petit geste très pratique. Toute cigarette qui étaient dans, je te mets à la poubelle, je arrête d'acheter cette cigarette, je commence à faire ce sport, je prends une décision pour prendre la vie plus saine, je commence à faire ce sport, je mange un repas équilibré, je prends ce fruit. Si tu as envie de fumer, je suis capable de prendre un chewing-gum sans sucre. Ça pour aider cette famille en entier. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur Anoucha Somor. Encore une fois, je me rappelle qu'il est médecin en santé publique dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Et une bonne réponse à toutes nos bonnes questions aujourd'hui. En tout cas, à où qui peut écouter nous le Cool FM, nous disons c'est à vous de prendre la décision maintenant, une petite volonté. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, pourquoi pas le commencer aujourd'hui, maintenant. Comme le docteur dit ça, il me trouve faux, mais il est possible. C'est tout paquet de cigarettes. N'est-ce pas, docteur? Exactement. Alors, merci à toute l'équipe qui réalise à l'émission-là. Merci à Sichon et à Chiam Lila qui étaient à la caméra, Raga et Jean-Philippe à la technique, Minta, notre assistante à la réalisation, et notre réalisateur, Nizam Mumbod. Ne bougez pas dans quelques instants. Le flash ici sur Cool FM. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour une autre émission sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé. 9h-10h, Mauricien, connu la santé avec Nathalie. Cool FM.